Cette semaine, on va faire assez court. Il n'y a pas énormément d'actions, je trouve, très intéressantes en ce moment. Alors, ce qu'on a, c'est qu'on a toujours Katana qui s'approche de gros support ici en mensuel. Et donc, il faut surveiller dès qu'il y aura un rebond, peut-être sur ce niveau, les 2,06 ou plus bas, les 1,50 à surveiller en tout cas si on veut jouer un rebond. En daily, ça commence à bien comprimer, mais pour l'instant, il n'y a pas de signal, donc faut encore attendre. Pull-up en mensuel, là aussi, pareil. On a déjà eu un petit rebond le mois précédent. On s'attend ici à un rebond peut-être sur ce support et peut-être bientôt, peut-être même qu'on n'ira plus, parce que là déjà en hebdo c'est pas mal du tout là ce qui s'est passé, 4 semaines de suite, donc même chose, à surveiller de très près, si on veut prendre le rebond ici, pour faire un peu de trading, je pense que en tout cas on n'est pas loin d'un point d'achat intéressant. Argenx, toujours belle tendance haussière, magnifique. Toujours pareil, un petit peu trop tard évidemment pour rentrer dedans, c'est pas le bon moment, maintenant il va falloir attendre. Il va falloir attendre de voir si on fait un ATH ou pas. À la limite, si on franchit là les 811, pourquoi pas rentrer dedans, ou bien espérer un repli ici, on a eu une espèce de tête-épaule ici, là, comme ça, inversé, en hebdo, donc on pourrait très bien avoir ici un repli à 722, et là franchement ce serait un excellent point d'entrée. Atos, alors il y a toujours rien évidemment mensuel, mais quand on regarde en daily, voilà, on est rentré dans un joli range, 1, 2, 3, donc à mon avis, ici ça pourrait être un bon point d'achat, le stop est vraiment facile à placer ici, il suffit de mettre un stop à 32, peut-être même un peu plus bas, parce que ça dépend de ce que vous espérez, et puis juste viser le haut du range, ça fait combien ça? Voilà, 23%, donc il y a un petit trade sympa là à faire sur Atos, je pense. Dans les jours, semaines, probablement peut-être au mois de juillet, août. C'est la vision, enfin, après une longue descente aux enfers, on a eu le rebond ici, sur ce niveau, qui avait déjà été touché, donc là c'est pas mal du tout. Pullback ici, là, sur la M200 qui avait été cassée, il se peut qu'on revienne encore tester tout petit peu plus bas, et ensuite ça devrait repartir. Je pense que ça, d'ici la fin de l'année, ça devrait être pas mal à jouer. En tout cas, pour un point, c'est un très bon point, je trouve, pour faire une entrée long terme sur cette action qui est une excellente action. CRISPR, alors, comme tout le secteur de la santé, ça a commencé à frémir. C'est pas parti, mais c'est pas mal. Alors CRISPR, on a le choix. On peut viser... on peut soit faire un nouveau point bas ici avant de casser, soit on peut casser tout de suite. Donc à surveiller. Si on casse tout de suite, condition qu'il faut surveiller que ce soit pas une fausse cassure comme ce qui est déjà passé, je pense on peut rentrer. Soit si on revient là, c'est aussi un point peut-être à prendre. Alors on est toujours en tendance baissière, donc il faudra bien s'assurer que là il y a un vrai rebond sur ce support, parce que sinon on pourrait encore aller plus loin et faire plutôt une espèce de biseau descendant qu'une espèce de triangle. Donc à surveiller. Des locales, moi je trouve qu'on est bien parti pour faire un beau run-in bottom. Alors ça peut être long, mais pour un point d'entrée long terme, on pourrait être pas mal. Equasens, alors je pensais que ça aurait pu sortir plus tôt, on n'en a pas voulu sortir, on retourne vers le bas du triangle, on pourrait revenir jusque là encore une fois de plus avant de repartir.
C'est très long, c'est très très long, je comprends pas pourquoi les fonds ne rentrent pas sur cette action quand même qui est vraiment sous-valorisée, hein. La valeur de cette action, on est plutôt autour de 55, hein. Donc bon, tout pendant qu'on tient, c'est pas mal là, ce support. Normalement, on peut espérer que le prochain rebond, ce soit le bon pour aller casser. Même chose, mois de juillet. Ça pourrait être pas mal le mois de juillet pour la santé. Hero Copper, alors ça, on est installé un joli range là, et je pense que si on croit dans l'augmentation du prix du cuivre, que l'offre, que la demande surtout sera très supérieure à l'offre, eh bien je pense que la prochaine fois on casse ce range et on va le doubler. Hein. Faut viser à moyen long terme, on peut viser les 50 sur Hero Copper. Bon, il y en a d'autres, des actions sur le cuivre, mais j'aime bien celle-là. L'Indonésie, donc suite aux problèmes politiques, grosse frayeur, les fonds ont tout largué en Indonésie. Ça a eu l'air de rebondir, mais en fait en mensuel on est plutôt sur une espèce de... Bon, on est sur le bas du range ici, hein. Et une belle plongée, donc pour du long terme, je pense que l'Indonésie, vu la croissance annoncée, même s'il y a des problèmes politique avec une mainmise du politique sur l'économie, je pense que à long terme, il faut viser un retour sur le haut du range dans les années qui viennent. Jinko Solar, bon, on s'approche d'un support mensuel, c'est peut-être pas le point bas, il y en a un plus bas, mais même chose, s'il y a un rebond sur cette zone, ça pourrait être bon à prendre. Playway, ça fait des années que j'attends qu'on sorte de ce triangle, on ne veut pas, ça casse pas non plus par le bas. Peut jouer ici, cette fois-ci on peut se dire que c'est le bon moment, normalement ça aurait dû déjà, si ça devait sortir par le haut, on aurait déjà dû sortir là, dans le tiers avant du triangle. C'est pas le cas, alors je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, en tout cas, si ça sort par le haut, ça va aller haut. Et puis, si ça sort par le bas, on a un support ici, puis on a encore un support ici, beaucoup plus bas. À voir. Je pense qu'il faut attendre des résultats pour ce genre d'action. Pernod Ricard, alors strictement rien du tout en mensuel. Par contre, si on zoome en daily, ça, c'est assez joli là, ici. Belle compression daily. On a 3 points, là, je pense que là, pourrait très bien casser la chaleur, avec la chaleur, Coupe du Monde, allez, on y va, et je pense qu'il y a un petit truc à jouer là, hein. Peut-être pas, ça va pas aller très haut, mais juste un petit trading, hein, surtout quand on voit là les volumes qu'il y a eu là. Je pense que c'est ce que tout le monde s'est dit, donc à voir, c'est possible. Sanofi, alors le chandelier de vendredi est absolument délirant. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça a été complètement vendu, on est venu toucher le support, et puis ensuite ça a été complètement racheté, donc résultat des volumes énormes. Est-ce que c'est le signal enfin d'un rebond plus durable, sachant qu'en mensuel on a retouché encore la moyenne 100? Peut-être, hein. C'est pareil, en juillet, pourquoi pas, mois de juillet, ça repart à la hausse. Mais vraiment, le chandelier de vendredi est vraiment très 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 particulier. Incertitude totale, en tout cas, joli doji. Sika. Début de reprise, rebond sur la M200, je pense qu'il y aura un deuxième test sur la M200, et puis là il faudra peut-être rentrer pour aller beaucoup plus haut là. Uber, toujours dans l'incertitude, si on a fait le point bas ou pas. Moi je pense qu'on pourrait avoir fait le point bas ici. Rien n'est sûr, mais en tout cas pour du long terme, c'est une de mes actions vraiment favorites, donc pour du long terme, c'est un bon point d'achat. Du trading, si ça revenait là, je pense que ça serait aussi à prendre.
Viva, même chose, on joue avec les supports mensuels. C'est vraiment, ça aussi c'est assez particulier ce qui s'est passé encore ce mois-ci. Ça a été totalement acheté le mois d'avant, puis là ça a été revendu. Bon, des fonds qui rentrent, qui sortent, mais je pense que ce support mensuel pourrait bien aussi être le point bas. Donc à voir. Bon point d'achat, bon point d'entrée long terme en tout cas. Voltalia, même chose, on casse, on revient, c'est incroyable, c'est une volatilité. En hebdo, c'est pas mal du tout. Moi, je pense que ça, ok, c'est une fausse cassure de ce triangle, mais là, la prochaine, ce sera une vraie, possiblement. Et donc là, on peut repartir. Au pire, on peut mettre un stop ici, plus bas. Et bon, je pense que comme Ginkgo Solar, si Ginkgo Solar rebondit, si tout le secteur solaire, panneaux solaires rebondit, ouais, pourquoi pas. Zoetis, alors pareil, on a eu des énormes volumes d'achats ici, pourtant ça n'a pas fait grand chose, mais ça veut dire que là, il y a des fonds qui sont rentrés, donc c'est enfin, c'est le début de la fin, là on va pouvoir continuer cette petite compression ici, là en daily, encore peut-être quelques jours jusqu'à fin juin là, puis pareil, juillet, pourquoi pas, il faut jouer là ici le rebouchage de ce gap, juillet. Et aussi pour un point d'entrée long terme, excellent point d'entrée long terme, je ne pense pas personnellement qu'on puisse aller vraiment beaucoup plus bas, même s'il se passe des problèmes sur la bourse américaine. Je pense que c'est un bon point de moyen terme. Bien sûr, on peut aller toujours plus bas, mais enfin là, franchement, après ce qui s'est passé le mois d'avant, gros dégagement, grosse capitulation, après une capitulation comme ça pourrait être pas mal. Évidemment, ça va prendre beaucoup de temps pour remonter. Allez, ça sera tout pour cette semaine.